à tous. Bienvenue à nouveau dans mon salon du patrimoine, même si ce que j'avais appelé mon salon du patrimoine à une époque, en fait, en référence au salon du patrimoine, pour vous parler de mon métier de conseiller en gestion de patrimoine, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Voilà, mon métier, c'est le conseil et la mise en place de solutions surtout. Donc là, vous avez remarqué, on n'est plus dans mon salon, mais on est toujours chez moi. Donc ça faisait longtemps effectivement que j'avais pas posté de nouvelles vidéos parce que je suis surbooké. C'est voilà, je me suis un peu cherché, mais c'est un emploi du temps compliqué et comme je suis minutieux, le temps consacré à mes clients est important. Je suis tellement surbooké, d'ailleurs, vous avez vu, j'ai même pas eu le temps d'aller chez le coiffeur, c'est lamentable. Avant de développer l'objet de la vidéo, pensez à vous abonner, c'est tout bête, ça coûte rien et vous êtes au courant quand je poste de nouvelles vidéos, même si c'est pas fréquent. Mais effectivement, ça vous engage à rien et moi, ça m'aide pour mon référencement. Et si vous aimez ce que je raconte, ben, mettez un pouce, un like, alors le pouce qui est vers le haut, hein, pas celui vers le bas, pour m'aider dans mon référencement. Avant de commencer sur le sujet qui m'occupe aujourd'hui, je voulais juste, j'ai posté plusieurs vidéos sur des colocations. Là, j'arrête parce que je veux pas donner tous mes secrets. On m'a déjà fait la remarque que j'étais généreux vis-à-vis de notamment mes concurrents, donc j'y vais un peu mollo. Mais surtout, faites attention parce que vous avez des gens qui vous vendent des formations sur Internet pour devenir millionnaire grâce à l'immobilier, notamment sur de la colocation. Et je vois des trucs, franchement, c'est pour ça que je veux plus donner mes secrets, c'est bon. Là, j'ai un client qui m'a contacté il y a pas très longtemps, une agence qui proposait un appartement. Quand j'ai entendu le nom de la rue, ça m'a parlé tout de suite. Et je lui ai dit que ça évoquait pas de bons souvenirs pour moi, ce quartier. Mais bon, comme il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, je lui dis écoute, je vais aller voir. Hein, après tout, je vais aller voir sur place. Je vais te donner un avis. Puis avant d'aller voir, j'ai jeté un coup d'œil sur Internet, j'ai vu des trucs bizarres. Et j'ai vu notamment que le commissariat juste à côté de la résidence dont on me parlait là avait été attaqué il y a pas longtemps par des gens très recommandables. Donc je lui ai dit écoute, parce que l'agence lui disait non non mais pas de problème, le quartier ça va et tout. Ils ont l'agence à côté, hein, dans le coin, juste à côté de la résidence. Alors je lui ai dit écoute, tu sais, la fille de l'agence, tu lui dis qu'elle se mette à travailler la nuit pour voir ce qui se passe. Elle va peut-être comprendre qu'effectivement elle raconte n'importe quoi. Donc faites attention. Moi, quand je vois le temps que je passe pour monter une opération, en étant sur place, avec des amis artisans, avec des agences immobilières partenaires, parce qu'on me prévient à l'avance, il y en a certains, alors il y a certains qui comprennent pas, j'ai quelques partenaires fiables qui m'appellent avant pour dire Patrick, j'ai rentré ça, je vais passer l'annonce, est-ce que ça t'intéresse d'aller le voir avant? Et vous voyez, j'en ai vendu un ce matin, un appartement de 100 mètres carrés, et je remercie Xavier parce qu'il me fait passer devant ses commerciaux. Voilà, mais il sait qu'avec moi, j'ai des clients solvables et que le financement, on va l'avoir et que ça va aller au bout. Mais je le remercie quand même chaleureusement, Xavier. Et qui tu sais, si jamais tu me regardes, je te l'ai pas proposé parce que tu en as déjà deux dans cette résidence, qui est très bien. Hein. Et on avait dit qu'on allait diversifier. Et puis en plus, tu es en vacances à l'étranger en ce moment. Donc, voilà, mais je t'oublie pas, je t'oublie pas. Une dernière chose avant d'aborder le sujet de ma vidéo, j'ai une enveloppe en ce moment en one shot, en jardin industriel, oui, avec 15% de rendement, avec tout un tas de garanties. Là, je développe pas sur Internet. Si j'ai le temps, je ferai une vidéo dessus, mais vous en avez déjà vu une. Donc 15% de rendement, ça veut dire que vous placez un capital aujourd'hui et l'administration fiscale au mois d'août, septembre l'année prochaine vous rembourse votre capital versé avec 15% de rendement en plus. Sachant qu'il y a des garanties, là je vais pas développer hein, parce que c'est pas l'objet de ma vidéo, mais tout est bordé comme il faut. Donc voilà, à la fois faites attention à la colocation, c'est pas si facile que ce qu'on vous raconte. Et puis là, effectivement, j'ai du one shot en ce moment à 15%, donc vous me contactez par mail et je vous explique tout, bien évidemment. Là ici, je vais vous parler d'un programme en Pinel Dom assez impressionnant. J'ai des clients qui sont allés le voir il y a une quinzaine de jours sur place et ils ont fait la visite avec le promoteur. D'ailleurs, je leur remercie parce que voilà, c'est pas si fréquent que le promoteur lui-même fasse la visite de l'environnement de la résidence pour expliquer tout aux clients. Donc voilà. Et ils m'ont confirmé ce que je leur avais dit. Ils sont enchantés. Ils m'ont ramené des photos que je vous montre pas parce que je veux pas renseigner mes concurrents encore une fois. Si vous m'avez suivi déjà auparavant sur d'autres vidéos sur du Pinel Dom, vous savez qu'on a plus de 15 ans de recul sur le sujet, donc c'est pas le hasard. On y va régulièrement
Et d'ailleurs, c'est Rudy qui nous l'a ramené là, celui-là, il y a pas très longtemps, Rudy que je remercie d'ailleurs au passage. Quand je dis que c'est impressionnant, en fait, c'est l'environnement. Parce que, alors il y a le prix aussi, je vais vous expliquer après. C'est le seul collectif qui va exister dans le coin, dans le quartier. Impossible de construire d'autres collectifs. Si vous me contactez, je vous explique tout, bien évidemment. Mais effectivement, il y a que des maisons et plutôt de standing. On est sur un secteur recherché, vraiment très sympa. Euh, je peux pas tout vous expliquer. Je vous montrerai tout quand on aura tout vendu, quand j'aurai plus de concurrents. C'est promis. Mais ils m'ont ramené des photos, les clients. Franchement, ouais, ça le fait bien. On a donc un secteur recherché, une vue mer dégagée. On est sur du grand standing. Grand standing, alors attention, je parle pas de luxe, hein, mais pour du neuf, on sort un peu des sentiers battus. Il y a même du T5 dans la résidence, et ça on le trouve pas en métropole. Il y a une raison, c'est que la loi Pinel impose un plafond de défiscalisation, la réduction d'impôt elle est calée sur 300 000 euros maxi. Mais un T5, on ne trouve pas de T5 dans le neuf à 300 000 euros, bien évidemment. Dans les DOM, c'est particulier parce qu'on peut défiscaliser l'impôt société. Donc, une société soumise à l'IS, à l'impôt société, peut faire un investissement. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Hein. Et là, il n'y a pas de plafond. Donc, forcément, on peut construire du T5 et ça rend la résidence un peu plus sympa au niveau de son standing. Donc voilà, la raison pour laquelle je vous parle de plutôt grand standing, en dehors de l'environnement et des choses que je vous montrerai peut-être plus tard. Voilà. On a des prix un peu inédits quand même. Je reste raisonnable, hein, mais le promoteur a acheté le terrain il y a déjà un moment, donc il a acheté au bon moment, il l'a payé moins cher que ce qu'il le paierait aujourd'hui. Donc on a des prix qui sont plutôt maîtrisés par rapport à ce que ça vaut. Et c'est l'agence d'Isabelle qui est une amie qui va gérer la location. Donc c'est plus facile à suivre, hein, forcément, quand il y a des choses, des problèmes à régler ou des informations à obtenir. Isabelle, au passage, si tu me regardes, je te fais un bisou. Bon, comme d'habitude, j'ai fait une étude minutieuse, hein, tout est calé comme il faut au niveau de mes hypothèses. Je suis un peu pénible là-dessus. Moi, j'ai besoin d'être sûr de ne pas me tromper. Donc là, j'ai fait ce que vous allez voir, c'est une étude sur un T3 pour un client. Et les hypothèses, je vais vous donner deux exemples. La taxe foncière, je l'ai fait grimper à 1400 euros. Parce que souvent, dans les études que j'ai vues passer, là, j'en vois moins, vous me sollicitez moins aujourd'hui pour analyser des études de concurrents. Vous me contactez plutôt en direct pour dire Patrick, je veux travailler avec vous, j'ai vu vos vidéos. Bon, voilà, je vois plus trop d'études de concurrents, mais toutes celles que j'ai vues passer supposent une taxe foncière avec un mois de loyer. C'est une blague. Là, la taxe foncière est quand même assez élevée sur cette commune. Donc voilà, c'est 1400 parce que c'est la vraie taxe foncière sur un T3 dans cette zone. Et j'ai même mis l'assurance PNO, propriétaire non occupant, dans mon étude au niveau des charges. Je vais vous montrer une étude sur la durée du crédit avec toujours pareil, un passage en meublé, mais j'ai mis un meublé à l'année, j'ai pas mis du saisonnier, parce que je me suis dit que si je vous montrais l'étude en saisonnier, vous alliez penser que je suis fou. Mais pourtant, il y a un vrai potentiel locatif en saisonnier. Hein. Mais à titre d'exemple, dans le même secteur, mais moins bien placé, et la résidence est vraiment moins sympa, il y a un appartement qui a, alors, bon, il est relativement grand pour un T2, parce qu'il n'a qu'une chambre. Donc il y a un lit dans la chambre, et il y a un canapé convertible dans le séjour. Et pourtant, cet appart, il est loué régulièrement, parce que il est loué pour un moment, là, il n'est pas disponible en plusieurs mois. Il est loué entre 600 et 650 euros à la semaine. Moi, j'ai juste grimpé de 100 euros. Voilà. Et encore, pas sur toute l'année. Si j'ai l'audace, je vous montrerai l'étude en meublé saisonnier, mais j'hésite parce que je sais pas si ça va vous paraître gros ou pas, mais pourtant c'est la réalité. Donc là, je me suis concentré sur la période Pinel 9 ans et du meublé à l'année. Raisonnable. Hein. Alors, pourquoi effectivement, j'ai fait un comparatif pour le client avec le même appartement en métropole. La grosse différence, il n'y a pas photo, hein. Là aussi, si j'ai le temps, je vous montrerai le résultat. En DOM, en Pinel DOM, on a une réduction d'impôt sur 9 ans de 29%. Quand on est en métropole, on n'est qu'à 18%. Donc forcément, on a dans le prix de revient une réduction d'impôt tellement plus importante que ça écrase le prix de revient. Et autre chose aussi, quand on est dans les DOM,
Pour calculer la surface qu'on applique au loyer, on prend la surface de l'appartement. Enfin, je vais commencer par la métropole. En métropole, on prend la surface de l'appartement plus la moitié des annexes, c'est-à-dire les balcons en général, plus seulement la moitié des annexes limitées à 8 mètres carrés. Dans les DOM, on prend la surface de l'appartement plus la totalité de la varangue, annexe, c'est ce qu'on appelle un balcon en métropole, limité à 14 mètres carrés. Donc là, je vous ai dit, j'ai fait un comparatif. Hein. Sur mon appart en Pinel Dôme, on est à 77 mètres carrés. Le même hein, en métropole, on est à 72. Donc on a une réduction d'impôt plus forte et un petit boost sur le loyer. Et pour finir, pour vous expliquer mon étude, j'ai pris 2 hypothèses de crédit parce qu'il y a une histoire de durée par rapport à la retraite, 2 stratégies différentes. Moi, j'aime bien faire des études un peu sur mesure. Voilà, c'est pas du standard. Je m'adapte aux besoins du client et à ses moyens. Et donc voilà, j'ai fait deux études sur 2 crédits différents, 20 ans et 25 ans. Parce que effectivement, en plus, il y a un facteur en ce moment qui est assez pénible, c'est que les banques sont devenues quoi dire, c'est n'importe quoi. Donc, et pourtant, j'ai mes clients là dont je vous ai parlé qui sont allés voir comment dire le programme là récemment avec le promoteur. Ils ont obtenu un crédit sur 25 ans. Je crois qu'ils sont à 1,02 sur 25 ans. Franchement, donc voilà, il n'y a pas de raison que les banques financent pas sur 25 ans. Parce que le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, l'écrit noir sur blanc, c'est limité à 25 ans. Mais bon, ça dépend des banques, ça dépend aussi surtout du conseiller, s'il est impliqué et s'il est crédible vis-à-vis de sa hiérarchie. Voilà, donc je vais vous montrer le résultat des 2 études, parce que le détail, ça va être un peu barbant. Je vous promets que c'est pas bidon et que tout est minutieux de ma part. Donc on y va. Bon, voilà les résultats de l'étude avec un crédit sur 20 ans, sachant que j'ai pris des hypothèses raisonnables actuelles. Hein, pour le crédit de 20 ans, j'ai pris un taux à 1%, et celui de 25 ans, j'ai pris 1,2, sachant que mes clients, là, les clients dont je vous ai parlé, qui sont allés voir le programme il n'y a pas longtemps, là, ils ont obtenu sur 25 ans 1,02. Donc, faut pas lâcher le banquier, hein, c'est lui qui est à votre service, c'est pas l'inverse. Hein. Et faire marcher la concurrence, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, les banques empruntent à que dalle sur les marchés, taux zéro. Bon, ok, il y a une marge, il y a le risque aussi, mais bon, ils sont capables de financer des opérations immobilières dans de bonnes conditions, surtout si le client a un bon profil. Donc voilà, le résultat de l'étude avec un crédit sur 20 ans, au terme de la période Pinel, donc il y a 121 mois, il y a aussi le temps de la construction, il y a un différé au départ. Hein. On est sur, allez, on va arrondir 24-25 000 euros de prix de revient au bout des 9 premières années de location. Ça fait à peu près 200 euros par mois de dépenses. Et d'ailleurs, si c'était en métropole, vous verriez qu'il y a une grosse différence. Il y a un capital restendu sur le crédit à 171 000 et quelques. Donc ça veut dire, alors je vais vous parler de revente, j'aime pas ça, vous le savez, je vois pas l'intérêt de revendre, on fait pas une opération de spéculation quand on fait un investissement immobilier, c'est du long terme, c'est fait pour produire des revenus à long terme, protéger le conjoint en cas de décès par l'assurance du crédit, léguer un patrimoine aux enfants, et puis encore une fois, pour la retraite, vraiment vous devriez y penser, c'est pas bête, moi c'est un de mes sujets de prédilection depuis des années, l'immobilier c'est vraiment bien, et on a un levier fantastique en ce moment, c'est le crédit, et là, la réduction d'impôt du Pinel Dom. Donc, on a, alors, sachant qu'effectivement, le coût, je vous l'ai indiqué là, j'ai mis 10 000 euros de mobilier et d'électroménager, et j'ai supposé un renouvellement complet au bout de 10 ans. Donc, j'ai quasiment intégré les aléas. Les aléas, c'est quoi? C'est le coup de peinture qu'il va bien falloir remettre à un moment donné. Il ne va pas rester en état, l'appartement. Il y aura bien quelques travaux, la haute de la cuisine a changé, je pense, des trucs comme ça. Mais voilà, mais imaginez là, rien que sur cette étude avec un renouvellement complet du mobilier, j'ai 12 000 euros de loyer net. Alors quand je dis net, moi je calcule tout en net. Hein. Tout frais, charges déduits, les frais d'agence, la taxe foncière, les charges de copro et la fiscalité sur les loyers, j'ai tout intégré. Donc un coût total d'environ 100 000 euros pour un revenu annuel net d'environ 12 000 euros au terme du crédit, ça veut dire que l'opération a un rendement de pas loin de 12%. 12 000 divisé par 100 000. Donc, et là, on n'est qu'avec un crédit sur 20 ans. Hein. Vous allez voir après ce que ça donne avec un crédit sur 25 ans.
Donc voilà maintenant le résultat de l'étude avec un crédit sur 25 ans. Donc tous les autres hypothèses sont les mêmes, il n'y a que le crédit qui change, hein. Bon, on va dire qu'on a un autofinancement. Là, on est en trésorerie positive, mais 15 euros d'excédent de trésorerie mensuel moyen, peu importe, c'est pas ça qui compte. On a une opération qui s'autofinance, ça vous coûte rien sur les 9 premières années. Euh, la différence par rapport à l'autre, c'est qu'on a un capital restant dû plus important, forcément, parce que le crédit est plus long, donc on a remboursé moins. Mais on est à peu près, on était à 195 000 euros là entre le coût total et le capital restant dû sur le crédit de 20 ans. Là, on est sur 200 000 euros. Ça veut dire que si je revends au-dessus de 200 000, ça m'étonnerait que ce soit pas le cas. Je suis gagnant, mais je vois pas l'intérêt. Encore une fois, je vous laisse le faire si ça vous amuse. Moi, j'aime bien travailler l'immobilier comme ça doit être travaillé, avec un résultat à long terme. Donc sur la durée du crédit, alors forcément là il y aura encore des aléas à rajouter, mais regardez là c'est impressionnant, hein. On a un coût total à 52, allez 53 000, 55 000 euros, peu importe. Même si je rajoute des aléas, même si c'est 70 000 euros de coût total, voilà, vous avez une opération qui est très rentable. J'ai pas mis le loyer net au terme du crédit, il est un peu plus élevé que l'autre parce que il y a une revalorisation annuelle, mais on s'en moque. Même si je reste sur les 12 000, que je rajoute 20 000 euros de frais divers et variés pour les aléas. Je vous laisse calculer le rendement locatif, hein, il est monstrueux. Mais c'est le levier du crédit qui fait ça, hein, c'est tout, hein, c'est pas autre chose. Et la période Pinel, effectivement, où ça ne me coûte rien, parce que j'ai une grosse réduction d'impôt et un crédit sur une durée longue. Donc même si je rajoute, même si comment dire, j'arrondis le coût moyen à 200 euros par mois, bah, des trucs comme ça, vous pouvez pas les trouver en métropole, c'est pas possible. Et je vous assure que je suis minutieux dans mes études et que j'ai fait un renouvellement du mobilier au bout de 10 ans. Donc vous avez vu, je vous avais pas menti, hein, c'est impressionnant, non, mais je suis toujours étonné, moi, c'est bizarre, hein, on se dit qu'effectivement, on arrive à des résultats sympas, mais avec beaucoup de travail. Et je vous dis encore une fois, Rudy, on le connaît, le promoteur, mais il est allé voir sur place. Voilà, on a vendu quelques-uns. Donc c'est pas le fruit du hasard. Et après, effectivement, si si je suis amené à vous faire une étude, je vous explique tout avec le marché, pour vérifier mes hypothèses. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'essaye de faire de mon mieux. J'ai pas beaucoup de temps. C'est compliqué pour moi et c'est frustrant. Pensez à vous abonner, même si effectivement je poste pas de vidéos très fréquemment, mais on s'en moque, ça coûte rien de toute façon de s'abonner. Et vraiment, ça m'aide pour mon référencement. C'est pas simple à gérer. Je sais pas, il y a des gens qui postent des vidéos toutes les semaines. Je sais pas comment ils font. Ils travaillent pas, je pense à côté, mais bon, c'est comme ça. Et puis le petit pouce pour liker si jamais vous avez aimé ce que je vous ai raconté. Et bien sûr, bah, vous me contactez par mail et puis je vous répondrai avec plaisir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, j'espère, si j'ai le temps, pour une nouvelle vidéo dans mon salon du patrimoine, même si c'est plus mon salon. Et en espérant encore une fois que ça vous a plu. Au revoir.